Shalom, salam alaikum à tous les survivants de l'Apocalypse, à tous les élus pur sang, tous les élus pur sang. Et ouais mec, et ouais, tu sais, il y a une sœur de Madagascar, elle et son fils, en 2020, ils ont une vision en état d'éveil, de recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Et c'est des gens, ils appartiennent à aucune église, à aucune dénomination, à aucune secte, à aucune religion, tu vois. Par contre, la sœur, elle est croyante, elle sait qu'elle est israélite, descendante des Israélites, tu vois. Puisqu'à Madagascar, il y a des descendants des Israélites, des vrais, hein, pas des faux là, imposteurs là, hein, qui on sait là. Et puis, elle était catholique et elle a quitté cette imposture d'église catholique, quoi. Tu vois. Donc, ouais, c'est cool, c'est pour ça, voilà, une petite parenthèse. Pour ça, quoi, tu vois. Le fait que ces gens-là, ils ont vu qu'ils ont reçu le sceau de Dieu, ça veut dire que l'ange de l'Apocalypse est en train de marquer les élus, man. C'est maintenant, mec. Donc, c'est chaud pour tout le monde, mec. C'est chaud, mec. C'est chaud, quoi. Tu vois. Voilà, quoi. Il faut progresser dans la foi, dans le travail sur nous-mêmes. Voilà, quoi. C'est notre conscience qui nous juge. Notre conscience nous juge parce que quand on fait des conneries, on sent que c'est des conneries, tu vois. Donc, il suffit de, voilà, une connerie repérée, c'est un péché fusillé, tu vois ce que je veux dire. Une connerie repérée, c'est un péché fusillé, mec. Tu fusilles ton péché comme ça, mec. Tu vois, c'est ça, mec. C'est ça. Yes, I. Je te parle par expérience, mec. Ah ouais, mec. C'est vrai que des fois, je lis la Bible, des prophéties, mais il y a des choses, man, que je ressens et c'est l'expérience aussi, frère. Tu vois, c'est le partage, frère, sœur. Donc, je voulais en venir sur l'Australie. Donc, l'Australie serait l'exemple de la première dictature C19 au monde. Tu vois. Là, il y a le Premier ministre. Il a dit que voilà, les gars, on fait un lockdown. On ferme tout. Les gens, oui, parce que malgré qu'on a piqué tout le monde, ça continue, hein, bien sûr. Mais bon, bref. C'est obligatoire, ça aussi. Hein, c'est obligatoire maintenant. Donc, en plus de ça, on fait un lockdown. On ferme tout. Tu sors de chez toi que si tu vas chez le médecin pour te faire autre chose, je sais pas. Ou pour prendre les pilules rouges là, hein, de l'entreprise qui commence par P et on peut pas dire le nom parce que c'est des protégés de YouTube, hein. Et puis il a dit que voilà, bon, sauf si vraiment voilà, faut vraiment avoir une raison valable, valide pour sortir et tout. Donc lockdown, ok. Et le nouveau truc, ils ont déjà, parce que attends, ils avaient annoncé ça pour mi-2022. Mais non, mais ils l'ont déjà, quoi. Ils en ont déjà quelques-uns de près, des camps de concentration. Des camps de concentration, les gens. Hein? Voilà. Alors qu'est-ce qu'ils vont mettre dans les camps de concentration? Des gens qui testent plus, d'accord? Qui testent plus à... D'accord? La morve là,
ta morve teste plus, tu vois, pas de chance, tu vas en camp. Tu vas dans les camps. D'accord? Ou bien si tu es... je peux pas dire l'expression aussi, mais bon, par exemple, si ton papa, ta maman, ta femme, tes enfants, quelqu'un de ta famille, par malchance, teste plus, allez hop, tu vas aussi. Je sais pas moi. Ton voisin de palier, allez hop, tu vas aussi quoi. T'es rentré dans un bus, à je sais pas quelle heure de la journée, où il y a quelqu'un à n'importe quelle heure de la journée, avant toi par exemple, ou même après toi, parce que c'est un... On a affaire, les gens, à un virus qui voyage dans le temps aussi, à mon avis. Un virus très intelligent, mec. Donc s'il y a quelqu'un dans le bus, ou dans le train, ou dans l'avion, qu'a testé plus, même si toi, tu testes moins, tu pars dans les camps. Tu pars dans les camps. Si tu es rentré dans un supermarché, il y a une seule personne là-dedans. Un seul client qui a testé plus, on t'appelle parce qu'on te repère. On repère où tu vas avec ton téléphone. Parce que maintenant, c'est comme à la chinoise. Il faut mettre ton QR code. Voilà. On te repère, tac, tac. Application, là, hein, application machin. Je ne vais pas dire le mot. Et hop, on te dit, mec, il faut que tu ailles dans le camp, là. Tu vois? Tu es un élève dans une école. Il y a quelqu'un qui... Ça ou pas ça, hein, parce que même maintenant, même les élèves dans les écoles, c'est obligatoire, ils les attrapent, ils les égouillent. Hein. Donc, quelqu'un dans ta classe a testé plus, hop, pareil. T'y vas, mec. T'y vas. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi exactement? Je vais vous dire c'est quoi. Hein? Parce que là, comme par hasard, quand les camps sont prêts, c'est là que l'entreprise P, l'entreprise de ce sioniste maudit, P, d'accord? Ce sioniste maudit qui n'a même pas pris la piqûre, lui. Hein? Donc le gars, il a sorti son médicament, son remède miracle. Son remède miracle. La pilule rouge. Hein? Donc, que Macron en a acheté plein. Ah, et, attends, et en plus de ça, à un prix exorbitant. À un prix, voilà quoi. Hein? Vas-y, c'est le prix de... Non, mais c'est... Vas-y. C'est là où vous voyez que les gouvernements n'ont pas à cœur notre bien-être. Ils prennent les impôts du peuple, ils les envoient à ces escrocs pour acheter du poison pour vous empoisonner. Ça, ils vont se débarrasser de vous plus vite. Donc en fait, dans ces camps, c'est quoi? Des laboratoires. On va faire des expériences sur vous. Quand vous avez été exposé, n'est-ce pas? Ou vous êtes testé plus. Et ben voilà, comme le gouvernement il est très gentil, il veut votre bien et votre sécurité, bon il va falloir que vous preniez la pilule rouge. Hein. Déjà, quand on va vous appeler, parce que attends, hein, l'armée va s'occuper de ça, parce qu'il y a des gens qui vont pas vouloir répondre à ça, qui vont pas vouloir y aller. Alors là, ça va être le job de l'armée, n'est-ce pas? Voilà, bon, moi, entre parenthèses, je pensais qu'ils avaient autre chose à faire, l'armée australienne, vu qu'il y a la guerre avec la Chine qui se prépare. Mais bon, apparemment, il y a assez de soldats. Hein. Il y a des soldats en mer de Chine, il y a des soldats sur place en Australie pour... Ah, ça manque pas. Hein. Des Robocop, ça manque pas. Hein. Des imbéciles, ça manque pas. Parce que là, vraiment, ceux qui vont faire ça sont vraiment des chiens de l'enfer. Pire que des chiens. Hein. C'est vraiment, mais voilà.
c'est la pire raclure, c'est la sous-merde, tu vois, c'est des... Je sais pas moi, ces gens-là, je veux dire, valait mieux qu'ils s'incarnent en cafard, en ver de terre, en je sais pas, autre chose quoi, tu vois, un être humain, c'est dommage, ça fait du gâchis, tu vois ce que je veux dire. Il doit y avoir beaucoup d'âmes qui attendent, qui aimeraient avoir cette chance de s'incarner en être humain. Et oui, ils sont incarnés. Les cafards sont mieux qu'eux. Les fourmis sont mieux qu'eux. Les vers de terre sont mieux qu'eux, ces gens-là. Tous ces Robocop que vous voyez qui appliquent ces saletés des gouvernements. Ces saletés de mesures, ok? Bon bref, donc voilà, il y aura l'armée pour aller venir vous chercher. Et là-bas, on va vous faire prendre tout. Voilà, on va essayer des médocs qui ne marchent pas. Ce ne sont pas des médocs pour soigner ça. Si on voulait vous soigner, hein, on utiliserait les médocs dont j'ai pas le droit de dire le nom encore, ils vont me faire sauter la vidéo. Ces saletés de sionistes là, de merde, de YouTube là. Voilà. J'aime bien les insulter des fois là. Faut les insulter, mais si, il faut arrêter là, vous êtes tous sérieux là. Oh, surveille ton langage. Oh frère, surveille ton langage. Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu es vraiment repenti? Parce que dans ton langage reste un président. On ressent de la haine, de la colère. On ne ressent pas l'Esprit de Dieu. Est-ce que tu es vraiment né de nouveau, Rasta président? Ton langage. Et vous là, avec votre langage, vous là, attention à vous qui me parlez comme ça là. Attention à vous les gens. Votre esprit n'est pas clair là. Votre esprit il n'est pas clair les gens. Vous comprenez pas que les gens que vous insultent, c'est même pas des êtres humains? Vous comprenez pas qu'on a affaire à des démons? Une espèce alien? Des reptiliens, shapeshifters. Vous comprenez pas ça encore là. Vous êtes loin là. Vous êtes loin dans votre petit... vous descendez encore de... Comment? Vous êtes encore malade. Et toutes vos paroles, c'est le vomi du catholicisme. C'est le vomi de cette religion de soumission. Parce que c'est ça qu'on vous a fait, les gens, quoi. On vous a donné une religion là de soumission qui n'apporte même pas le salut. Ah, parce que le salut dans la Bible, c'est tout simple. T'as pas besoin de faire une secte, d'aller dans une église, ou une mosquée, ou une synagogue pour avoir le salut. Et tout simple, c'est trop simple d'avoir le salut. Tu vois? Ça n'intéresse pas, bien sûr, les religions organisées. Hein? Parce que le but c'est de faire de vous des soumis. D'accord? Des crétins et pas des chrétiens. Il faut être chrétien et pas crétin. D'accord les gens? Bon. Et soumis, faut être soumis à Dieu et pas au diable. Là, je veux dire, les gens, vous êtes marrants parce que c'est comme si, tu vois, par exemple, tu vois un mec en train de taper un bébé, de fracasser la tête d'un bébé dans la rue, par exemple. Tu marches avec ton pote et vous voyez ça. Ton pote, il fonce sur le gars. Il dit ah, dégage de là, fils de pute, vas-y, dégage de là. Et puis il le tabasse et tout, man, il le fracasse et tout. Et toi, t'es là. Oh, mais c'est quoi ce langage? Mais c'est quoi cette violence? Est-ce que tu es né de nouveau, vraiment? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Pourquoi cet esprit de violence? En fait, c'est toi qui as un problème.
C'est toi, toi qui es soumis au mal. C'est toi qui es pervers dans la tête. C'est toi qui va pas bien, quoi. C'est toi qui vois pas la réalité en face. Le gars, il était en train de tabasser un gosse. Et littéralement, c'est ce que ces ordures-là, ils font. Et bon, bien sûr, quand on vous dit qu'ils font du trafic d'enfants, des viols organisés d'enfants, des sacrifices d'enfants pour leur Dieu, etc., vous êtes des conspirationnistes, mais vous regardez trop de films, allez vous faire foutre les gens, vous êtes paumés. Vous êtes paumés, vous là, et je vous dis quoi? Faites gaffe à votre gueule, parce que vous êtes sûr, on ne peut pas être comme ci comme ça là. Hein. Quand l'heure va arriver, vous allez tous être pucés de vous là demain là, qui ça. Alors repentez-vous les gens et essayez de voir clair, d'ouvrir vos deux yeux là, parce que là sinon vous allez. Là c'est pas mon problème, hein. C'est pas mon problème. Et je vous dis ça avec sympathie, pas avec haine. Sinon j'en aurais rien à foutre de faire ces vidéos. Mais les gens, faites gaffe à vous. Voilà qu'est-ce que vous avez fait? Nous on avertit. Moi j'avertis, d'accord? C'est-à-dire que je vois un danger qui arrive et j'avertis les autres. Autant que je peux. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu es là, oh, quel langage. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Tu n'es pas né de nouveau, Rasta Président. Tu n'as pas reçu le Christ en toi. Ah ouais? Ah ouais, le Christ, et alors quand il a dit à ces saletés de reptiles, progéniture de vipères. Ah oui, mais c'est le Christ. Ah ouais, quand il est allé au temple, qu'il a tabassé les vendeurs là. Hein, quand il les a bien frappés là, comme hein, il les a bien frappés, bien fouettés et tout. Les vendeurs d'animaux au temple et tout là. Non mais c'est le Christ, et toi t'es pas le Christ. Casse-toi, casse-toi, mais vas-y casse-toi, va te faire piquer. Va te faire piquer. Hein, va te faire piquer, ferme ta gueule, sois insoumis, et va te faire piquer, d'accord? Et après va te faire pucer. Mais viens pas ici. T'as rien à faire ici, toi. Bande d'hypocrites. Vous êtes des hypocrites, les gens, man. Arrêtez votre hypocrisie, des fois, là, vous faites... vous êtes... voilà, quoi. Bon. Ah, quand on fait ce genre quand on passe ce genre de message, on se retrouve face à la médiocrité de l'humanité. Hein. Vraiment, c'est médiocre. Le niveau des gens est médiocre, quoi. Tu vois. Voilà, c'est pour ça que tout cela arrive. Donc voilà, tout ce qui se passe en Australie, les gens, ça va arriver chez vous. Ça va arriver chez vous, partout sur Terre. C'est le plan. Voilà. Il faut comprendre aussi autre chose, c'est que vraiment, ce truc-là, c'est la marque de la bête. C'est déjà là. C'est déjà cela. On a pensé, moi compris, que ça viendrait sous la forme d'une puce. Et effectivement, la puce fait partie du système. Et ça va venir. Mais maintenant, pourquoi on dit marque de la bête? Et ça, je pense que je ferai une vidéo encore pour revenir là-dessus. C'est qu'en fait, dans notre ADN, il y a la marque de Dieu. Il y a le sceau de Dieu, en fait. Et il faut juste, ce sceau de Dieu, tu l'actives quand tu acceptes Yeshua HaMashiach. Tu acceptes Yeshua, tu actives le sceau de Dieu en toi. Donc tu reçois ce qu'on appelle le Saint-Esprit, la connexion avec le Seigneur. Et puis après, plus tu te purifies et plus tu purifies l'âme, plus tu ressens le contact, ce contact-là. Plus le Saint-Esprit grandit en toi. Le Saint-Esprit, donc c'est Dieu en toi en fait. Tu vois. Maintenant,
c'est un produit qui change l'ADN. C'est pas comme les autres produits d'avant, etc. D'ailleurs, d'accord, ok, il y a de la pollution partout, on bouffe de la merde, je suis d'accord, mais ça ne change pas pour autant ce que vous êtes, votre espèce. Mais là, ce produit, voilà, ça va changer ce que vous êtes. Voilà pourquoi. Maintenant, je ne peux pas dire, voilà, est-ce que celui qui a été piqué, est-ce qu'il va au paradis, en enfer ou pas? Je ne sais pas, parce qu'en fait, je n'ai pas la science infuse pour savoir si, enfin, à quel moment est-ce que ce changement est activé. Et j'ai pas la science infuse pour savoir si la personne a reçu de l'eau salée ou bien a reçu vraiment le produit qui change l'ADN. Il y a différents types de piqûres. Il y a certains qui, c'est sûr, comme celui qui commence par P, par exemple, ça va changer ton ADN. Si on a d'autres, comme le chinois par exemple, c'est mauvais pour la santé, mais est-ce que ça va forcément changer? Je ne sais pas. Il y a certains comme le russe par exemple, ça va te faire développer une sorte de sida, tu vois, quand, ça va activer tes protéines spike, et c'est pas bon. Mais il y en a, voilà, il y a différents types de piqûres, donc j'ai pas la science infuse de tout ça. Ce qu'il y a, c'est que la marque de la bête, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, leur but, c'est que l'espèce humaine, il y a une partie de l'espèce humaine qui va être avec toutes ces piqûres, avec ce système de puces, avec cette 5G, avec tout ça, ça va faire que finalement les gens vont être modifiés, génétiquement modifiés. L'ADN n'aura plus la marque de Dieu, du nom de Dieu. Il y a le nom de Dieu écrit dans votre ADN. Dans la Bible, c'est Yahweh. Yahweh. 4 lettres. C'est écrit dans la séquence de votre ADN. Donc c'est le nom, on dit Yahweh, Yahvé, Jéhovah, selon les traductions, translittérations, mais c'est YHWH, Yod He Vav He, c'est décrit. Et dans le Coran, c'est Yahou. Yahou, comme on dit en hébreu aussi, il y a certains qui disent Yahoua, Yahoua, Yahawa. En fait, Yahawa. Les Amérindiens, ils disaient Yahawa, parce que c'était des Hébreux. Les Amérindiens descendent, enfin pas tous, hein, mais il y a des tribus qui descendent des Hébreux israélites qui ont migré il y a 2500 ans, et ils disent le nom Yahweh. Et ça, j'ai vu dans un livre qui a été écrit au XVIIe siècle, ou dans les années au XVIIe ou XVIIIe siècle, les années 1700 et quelques, XVIIIe siècle. C'est XVIIe siècle, XVIe siècle. Bref, les années 1700. Ouais, fatigué là. C'est écrit les vieux livres, dans les vieux livres là. Il y a moins de censure que maintenant. Donc, les Amérindiens disaient Yahweh. Tu vois, les mêmes, le tétragramme. Et d'ailleurs, il y a la puissance au nom de Yahweh. D'ailleurs, maintenant, quand tu vois dans l'Apocalypse, il est dit aussi que les anges de Dieu, avant la colère de Dieu, avant les destructions, avant les trompettes, et tout à l'heure je parlais de la femme malgache qui a reçu le sceau de Dieu, alors voilà, ils disent que avant que les 4 anges déversent, tu vois, la colère de Dieu sur terre, les 4 vents de destruction, avant ça, il faut qu'il y ait 144 000 Israélites qui soient marqués
du sceau de Dieu sur leur front. Marqué du sceau de Dieu. Tout le monde, alors les Israélites sont dispersés dans tous les peuples. Ça peut être des gens de n'importe quelle couleur, de n'importe quel peuple. Mais des gens qui vont reconnaître la vérité, reconnaître ce message, reconnaître l'évangile. Donc, ils vont avoir le nom de Dieu inscrit dans leur ADN, activé. Il est dit qu'ils ont le nom de Dieu, que ce sceau, c'est le nom de Dieu. Le sceau du Père, c'est le nom de Dieu qui est marqué sur leur front. Donc vous voyez, il y a un reste de gens qui vont garder leur sang pur, leur ADN pur, selon l'Apocalypse. Et là, c'est en train de se faire. Il y a des gens qui sont choisis, qui sont marqués. Je ne sais pas si j'en fais partie. J'en sais rien du tout. Je n'en sais rien. Et je suis digne de rien. Je suis digne de rien. Je suis un pécheur comme tout le monde. Je suis un bon à rien. Voilà. Hein? Je suis un... Si vous voulez savoir qu'est-ce que je suis, quel vaurien je suis, demandez à mon ex. Hein, voilà, c'est la meilleure pour ça. Hein, demandez à mon affreux ex, là. Vous allez lui demander, ah, sa président, parle-nous de lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors c'est un salaud. Hein? Oui, c'est un salaud. C'est un salaud. Vous allez voir mon ex, d'accord? D'accord? D'accord. Elle a raison sur tout, je suis un salaud, un bon à rien, d'accord? Ok? D'accord. Il n'y a que Jésus-Christ qui est, voilà, j'espère, en son salut, d'accord? Ok? Le salut de l'homme parfait, hein, du Fils de l'homme avec un grand H, parfait, sacrifié pour nos péchés, à tous. Hein, voilà. Et je ne dis ça, je dis ça sans, encore une fois, ne passons pas dans ces impostures de religion, d'accord? Hein, je dis ça, je me base sur la religion du cœur, si tu veux, ok? Donc, vous voyez bien, en analysant l'Apocalypse, il y a des gens qui sont marqués par le diable, et il y a des gens qui sont marqués par Dieu. Donc, quelque part, on est tous déjà marqués par Dieu, d'accord? Qui que ce soit sur Terre, bon, sauf les shapeshifters reptiliens, mais ça c'est autre chose. Eux, il n'y a aucun salut pour eux. Eux, ils savent déjà ce qui les attend, d'accord? Mais c'est pas grave. Donc il y a deux camps qui se forment. Voilà. Donc c'est chaud. C'est le temps de rentrer dans l'arche du salut. C'est le temps de la purification, de se préparer psychologiquement à toutes les horreurs qui vont arriver très bientôt, parce que le temps est là. J'ai fait les décomptes des prophéties. Voilà, 2020 était la date indiquée dans toutes les prophéties. Voilà, sur le commencement des douleurs de Jacob. Et c'est toute l'humanité. Parce que, comme je dis, Israël est dispersé dans toute l'humanité. Donc c'est un message universel. D'accord? C'est universel cette histoire, mec. C'est profond, mec. Tu vois? Il n'y a pas de race élue, sauf les descendants d'Adam, qui sont restés des vrais hommes, qui ont gardé leur ADN pur. Tu vois? Il faut essayer de garder aussi la conscience pure, de rester dans, bien sûr, la sainteté autant que possible, quoi, hein, ok? Et voilà, quoi. Il faut surveiller soi-même, surveiller ses pensées, ses désirs, surveiller ses pulsions, les pulsions cachées en vous, qui veulent vous faire des choses pas saines, qui
veulent vous faire fricoter avec des femmes de mauvaise compagnie. À Pattaya, par exemple. Ouais, voilà. Ouais, Pattaya, c'est fini, hein, t'as vu? Pattaya, c'est fini. Dieu, il a fermé Pattaya, là. Fini la fête, hein. Fini les femmes de mauvaise compagnie. On sait plus où elles sont. Sauf pour les piquets, hein. Ah, mais attends, ouais, ça réouvre maintenant, hein. Ça réouvre. Pour les piquets, ça va. Hein, voilà. Donc, pour les piquets, bah, voilà, hein. Bienvenue en Thaïlande, hein. C'est ouvert, le pays est ouvert, tout va repartir comme avant. Voilà, grâce à la piqûre. Voilà, voilà. Bon, à très bientôt les gens. Restez authentiques au maximum. Et puis, aimez vos ex comme vous-même. Voilà quoi. Ah, fait chier mon ex.